Hello, I'm going to show you the records I bought on Saturday, June 18th, 2011. But before I do that, I'll show you three records I bought for $2 each on May 31st, Tuesday. Yeah, I went to this guy who said he was going to have a yard sale the following Saturday, and I've asked to see his records beforehand, and he didn't have that many. On the phone he sounded like he would have more, but anyway. And they were $2 each, so I bought these three records. Santo and Johnny, Encore, in stereo, and it's in okay shape. Not bad actually, yeah. The Temptations with a lot of soul. Yep. And Lightning Strikes, Lou Christie, US pressing with a shrink wrap in stereo, and it plays fine. I don't care for the yellowing on the edge, it doesn't matter to me. And only three records, but three good records. Even for $2, they're great purchases. Sometimes I prefer to buy a little bit of records for a bit more money, but good records, rather than come home with a crap load of stuff that doesn't really add to my collection. Now for yesterday, Saturday, June 18th, like I predicted, things slow down past starting the third Saturday of June. Things slow down. I went to this collective yard sale, and all I found was this sealed photo album, always handy, for 4x6 photos. Made in Canada, I never noticed. Still sealed for $1. And that was it for that sale. And then I went to Montreal. A guy advertised that he had like 2,000 records for sale, but he doesn't put his name, of course, and he never does it at the same place. His name is Bruno, I don't know his last name. And usually even that guy who sells the leftovers of his collection, or when he trims down his collection, at $1 a piece, sometimes I can come back with a big stack of records. But this time, not only like it was his leftovers, but he had done a sale 2 weeks before. So I was lucky to find these 6 records out of all the stuff I went through, and for $5, it should have been 6, but he made me a deal for $5 for all 6. Herbie Mann, Yellow Fever. I collect all Herbie Mann records. I don't have that one at all, and it plays fine. It's pretty good. Ici Cinéma, les 12 meilleures bandes originales. I bought this one because it has a few songs I wanted. Retiens la nuit par Johnny Hallyday. Ici j'ai Jeu Légime par Jeanne Moreau, mais je l'ai en 45 tours aussi. Ça c'est pas mal bon. Danny Saval et les Flippers, c'est bien mieux comme ça. Pas mal bon. Bricolons avec Madeleine, je collectionne les disques pour enfants, et ça c'est un personnage qui était sur l'émission de Patoff. C'est un des plus rares, des plus difficiles à trouver. C'est seulement la deuxième copie que je trouve et que j'achète en même temps. Puis il est très peu scratché comparé à la première copie que j'ai. La pochette est endommagée ici par exemple, il y a des grosses chances que je garde la pochette du premier disque avec ce deuxième disque là. Bonanza. Do you remember the video I made where I bought records at $3 a piece, including Addams Family? And the guy thought he sold me also a Long Green record, but he said he had a Bonanza record, couldn't find it. I suspect he sold it to someone before, and he didn't remember selling it. Anyway, there it is for $1. Yes, there's a big tear here. Somebody colored it in blue. But the good news is that the record plays pretty good. Not much groove wear at all, no scratches. So I'm enjoying this $1 record as much as if I had found the other copy for $3. Jean Malo, Révélation d'année. I really love this funny kitschy cover. Really weird, he's holding like I don't understand this cover, it's really weird. And I collect Jean Malo records. Malheureusement j'ai acheté ça, je l'avais déjà, puis ma copie a griché, puis celle-là griche encore. Nothing worse than buying a second copy of a record that you have that doesn't sound so good, and the other copy doesn't sound any better. Then you have to pick which one you keep. And this one I'll give you 10 seconds to figure out why I bought this record. Here's a clue. Yep, I bought it only because the cover art is drawn by Chuck Jones, because I studied animation, I love cartoons, and Chuck Jones created Pepe Le Pew and worked on Bugs Bunny and all those cartoons at Warner Brothers, and he animated How the Grinch Stole Christmas. So I also have another record cover drawn by Chuck Jones, which is Leon Redbone.
I played a few seconds of this record. I don't care for the music at all, so I just bought it for the cover. So that's it. And then I had a list of garage shows to go, but none that were really exciting. And as I re-entered Laval, I said, "Oh, I got a lot of rare stuff, rare records. I should buy some plastic bags to put protective sleeves." So at the last second, I take an exit, and I go to a used record store in Laval. And as I come in, I notice there's a whole bunch of boxes of 45s, and I've asked, "What are these boxes?" And the guy said, "Oh, I just recently acquired a bunch of records from the radio station CFGL at Laval." I grew up listening to that station. So I said, "Screw the yard sales, I'm checking these records." And from 10:20 up to 5:10, that's almost 7 hours without stopping to eat, I checked all the boxes, and he had them sorted out by French, Canadian, Quebecer male singer, Quebecer female singer, and then French and English male and female singer, and then instrumental. And I went through all the boxes. And this store has listening booths, not booths, but there's a bunch of turntables. You can check records out with earphones. So that came in handy when I reached the instrumental records. So sorry for switching to French, but all of these records are in French. So ici j'ai Robert Charlebois, Amour Fiction. Puis l'autre bord, c'est Meurs pas sur RCA, copie française, 1981. Je l'ai acheté parce que Amour Fiction, il est pas sur le long jeu qui est sorti en 81 avec Meurs pas. C'est pas sur... je pense que c'est Heureux en amour, l'album qui contient Meurs pas. En tout cas, c'est une chanson que j'ai pas retrouvée parce que j'étais allé voir dans les longs jeux de Robert Charlebois qu'il y avait dans le magasin. Ici, j'ai Champion, une chanson que Robert Charlebois a faite sur les Canadiens de Montréal. Et c'est une copie qui a fondu quand j'ai acheté les 200 quelques 45 tours. Je pense que c'était l'an dernier. Ouais. Puis j'ai quelques disques qui ont fondu, mais celui-là, j'en ai profité pour acheter une autre copie. Ici, on a... Ah oui, c'est pour ça que je t'aime de Jim Corcoran. C'est la seule chanson de Jim Corcoran que j'aime. Que je vais prendre. Ici, Marc Drouin, Remixez-moi. J'aime Marc Drouin, je le trouve pas pire, j'aime certaines de ses chansons, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que ça vient avec une sorte de feuillet promo. Remixez-moi un jeu éducatif. Faites tourner la face B du 45 tours, choisissez vos réponses et dessinez votre portrait robot. Je suis né de Andertal, négatif, né Fertiti, né Nuphar, né Groïde, négligé, en l'encéphalogramme, en amplificateur. Fait que tu construis toute ton chose, puis le 45 tours qui vient avec ce feuillet-là n'est pas la même édition parce que j'ai vu les autres copies qu'il y avait. Celui-là, Remixez-moi, l'autre face vient avec version jeu questionnaire. C'est incroyable, cela, parce que les autres copies n'avaient pas le jeu questionnaire à l'endos. Fait que j'ai sauté là-dessus. C'est le genre d'affaires vraiment spéciales que j'aime. Puis ça vient qu'une photo. Malheureusement, le papier est plus grand que la pochette du disque. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ça va tout... Il va falloir que je le serre ailleurs pour pas qu'il vienne tout flipper. Ici, j'ai Lucien Francoeur, 1987, Rock City est sur la place publique. Puis Monsieur Reagan, une chanson sur Ronald Reagan. Puis Le soleil sur la ville. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces deux 45 tours-là sont réalisés par Jerry Boulet. Pas mal intéressant. Attention, la vie est courte de Pierre Lalonde, une très belle copie comme neuve. Je l'avais pas en 45 tours. J'aime, il y a quelques scratchs, puis en plus, c'est une chanson qui dure 4 minutes. Il me semble que le long jeu est plus long que ça. Je l'ai dit sur un long jeu, une compilation. En tout cas, La vie de ville de Pierre Letourneau, une chanson de mon enfance. C'est la même chanson des deux bords. Il y a DJ ici, fait que je sais pas si le 45 tours officiel avait la même chanson des deux côtés, mais ça, c'est un 45 tours DJ. La vie rêvée de Angèle Arsenault et Benoît Marleau. C'est la seule raison pourquoi j'ai acheté ce 45 tours obscur-là de 1988. Parce que Benoît Marleau, c'est un comédien qui a joué dans plusieurs émissions, incluant chez Denise. Il faisait la voix de... Il faisait des voix dans les Pierres à feu aussi. C'est lui qui faisait la voix de Dino, les Flintstones en français.
Fait que je trouvais ça trop spécial. De repartir à zéro, Joe Bocan, bon, hit des années 80. Ça, c'est un 45 tours que je jouais jamais. Je possède les deux côtés sur une compilation Capitole qui contient justement Attention à la vieille écoute de Pierre Lalonde, mais le 45 tours original, je ne l'ai jamais vu. Emmène-moi vers le soleil, puis quand tu auras envie de me raconter ta vie en très bon état. Puis je vais vous expliquer tout de suite avant de continuer. Ça, c'était évidemment à la station de radio CFGL FM. Quand c'est marqué PM, ça veut dire c'est pour faire jouer l'après-midi. Des fois, c'est marqué matin pour faire jouer le matin. En fait, j'en ai juste un que j'ai vu que c'était marqué matin. Puis des fois, c'est marqué en soirée ou au soir. Puis les côtés qui sont bons, habituellement, il y a un sticker rouge, malgré que là, on le voit pas. Là, attendez une minute. Maintenant, on le voit sur celui-là ici. Un sticker rouge pour dire oui, ça c'est un bon bar. Puis des fois, sur le côté qu'il ne faut pas faire jouer, il barbouillait le titre de la chanson pour rappeler au disc jockey de ne pas faire tourner le titre barbouillé. Doux de Marjo, je me suis trompé, je l'ai déjà. Je pensais qu'il datait de 90 et 87, j'ai mélangé un petit peu. Là. Ça vient d'un album un peu plus commun qui s'appelle Celle qui va. En tout cas, là, j'ai une belle copie. Là. Doux, je pense que. Mais ça ici, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais de Marjo, qui date de 1990, puis ça vient avec une lettre du distributeur TransCanada. Attention, attention, chers clients, il me fait plaisir de vous faire parvenir le tout nouveau 45 tours de Marjo intitulé Je sais. Comme vous pourrez le constater, l'originalité est à son meilleur. En espérant le tout à votre entière satisfaction, il nous fera toujours plaisir de vous faire parvenir nos nouveautés. Christine Thibault. Je trouve ça tellement fascinant de trouver des affaires de même dans les disques comme ça. C'est vraiment intéressant. Juste, je vais remettre ça dans la pochette tout de suite. On va prendre 2 secondes. Voilà, puis je pense que j'ai un autre Marjo ici. À bout de ciel. 1990. Mitsu, bye bye mon cowboy. Pas rare, pas en tout, mais celui-là, il vient avec une belle pochette photo. J'ai décidé de le prendre pour ça. Ça, c'est assez rare. S'il y a quelqu'un qui m'a montré ça, en fait, c'est. Mon Dieu, comment il s'appelle déjà son nom de YouTube là? Son nom va me revenir plus tard, je vais vous le dire, je suis désolé. Hein. Excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom de YouTube. Le Beau Voyage par Judy Ouimet. Judith Ouimet, la sœur de Daniel Ouimet. Mais moi, je l'ai acheté aussi surtout parce que c'était produit et composé et arrangé par Stéphane Venn, qui est une de mes idoles. Je trouve meilleur que Plamondon, qui est juste un pergolier après tout. Je devrais faire attention pour dire ça trop fort, il y en a qui vont crier. Mais c'est ça, Tu as l'air heureux et Le Beau Voyage. En pas pire état en tout. J'étais pas mal content de trouver ça. Ah, DJ Dédale. Excuse-moi DJ Dédale d'avoir oublié ton nom de YouTube. C'est toi qui m'as montré ce disque-là, j'étais pas mal content d'en trouver un exemplaire. Takoun, ça c'est la marque de disque qui est un ours. Bon, ça c'est Richard Anthony qui chante une version française de Tie a Little Ribbon Round the Old Oak Tree. Ça doit pas avoir pogné au Québec, ça, parce que je n'ai jamais entendu parler de cette version-là. Attache un ruban autour du cerisier. Il y avait aussi la copie canadienne sur Able, mais moi j'ai choisi l'original français. Une explosion de musique, de pop et de rock'n'roll. Ouais, c'est un autre détail. La plupart de ces disques-là, il y en avait comme 3, 4, 5 copies. Ce que je savais pas, c'est que les postes de radio reçoivent toujours plusieurs copies d'un disque. Comme ça, tu peux user le disque puis t'en as une autre copie d'Esper. Hugo Frey, On n'est pas heureux. Puis Lila, première partie. Puis j'en ai pris juste 2 Hugo Frey. Il y en avait plusieurs, mais moi, j'ai pu les écouter. Puis j'ai pris juste ceux qui m'intéressaient le plus. Emilia. Et Loin vers Mexico. Malheureusement, il n'y avait pas Jolie Fanny. Calisse que j'étais pas content, je la cherche celle-là. Charles Aznavour, la seule chanson de Charles Aznavour que je cherchais, j'étais carré de chercher le long jeu et de ne pas le trouver, fait que j'ai pris le 45 tours, j'ai vu Paris, copie de France, ne t'en fais pas. À toutes les filles de Didier Barbelivien et Félix Gray, chanson qui a tourné beaucoup à radio. Toutes les filles, la même chanson des deux côtés, je pense que c'est une édition DJ. Tous les avions sont des oiseaux de Stone et Chardin. Au Québec, c'est sorti sur étiquette solo avec un son médiocre. Puis j'étais très content de trouver une copie française sur Talar, le disque chante Talar. Traveling Man de bord, le son est bien meilleur. Ça, j'étais content. Je cherchais cette chanson-là de Michel Delpech, Loin d'ici. Et l'autre bord, c'est Club Vidéo. Loin d'ici, il y avait une copie française sur Barclay, mais elle était maganée, il y avait une scratch. Fait que j'ai pris cette étiquette canadienne-là, ici, loin d'ici. Je vais arrêter ici pour continuer sur une autre partie. I'll stop the video right here and to resume in part 2.
I'll try to remember to speak in English a little bit more, but the rest of these 45s, everything is in French.